Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour ce mois d'octobre 2022 pour vous, les natifs du signe astrologique du Taureau. Alors pour réaliser votre tirage du mois d'octobre, je vais utiliser le tarot de la sorcière moderne que voici et je vais effectuer un tirage avec 5 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis taureaux, pour ce mois d'octobre 2022. Alors sans plus attendre, je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous en ce mois d'octobre 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et je vous remercie pour votre confiance. J'espère que ce tirage vous permettra d'obtenir quelques pistes, conseils et pourquoi pas réponses quant à vos problématiques. J'ai une carte volontaire que je vais interpréter. Elle est tombée du jeu pendant que j'étais en train de le battre. Allez, je vais couper le jeu afin qu'on ait une vue d'ensemble des énergies pour vous, amis taureaux, en ce mois d'octobre 2022. Alors, ici avec cette carte du 10 de bâton, on me dit que vous travaillez dur, à un tel point que vous êtes peut-être un petit peu fatigué. Attention au surmenage. Et avec en face ce 7 d'épée, on me parle peut-être du fait que vous avez ressenti une certaine trahison de la part de certaines personnes de votre entourage. Il peut s'agir d'une trahison, d'un mensonge, d'une duperie, d'une tromperie, peut-être même d'une arnaque, de la part de votre partenaire de vie, de la part d'un ami, d'un membre de votre famille, d'un collègue, bref, d'une personne qui n'a pas eu les meilleures intentions à votre égard ces derniers temps. On nous dit en tout cas que cette situation vous peine, vous fatigue, aussi bien sur le plan moral que physique. Il y a vraiment cette idée que vous êtes encore dedans. Et on nous dit qu'il est peut-être temps pour vous d'aller de l'avant, de laisser derrière vous ces tracas ou de laisser derrière vous cette personne méchante qui vous a beaucoup peiné parce que effectivement vous êtes épuisé. Alors il y a peut-être aussi cette idée que vous vous êtes énormément investi auprès de cette personne ou au sein de la relation que vous aviez avec elle et que forcément, vous êtes doublement affecté par la trahison qu'elle a fait à votre égard. Et là encore, on vous recommande, comme ce personnage, d'avancer un peu sans regarder derrière vous. Alors, j'ai une carte volontaire qui est tombée pendant que je tirais. Alors, j'ai le 9 de Pentacle qui est inversé et qui nous parle peut-être de cette impression que l'on a de ne pas récolter autant que ce qu'on a semé. On ne récolte pas les fruits de nos efforts, de notre travail, de nos investissements. Alors bien évidemment, cette carte, elle peut parler d'argent, de travail. On travaille beaucoup et on a le sentiment de ne pas récolter autant qu'on mériterait. Mais à mon sens, et avec les cartes qui sont tombées en coupe, on peut aussi me dire qu'on a peut-être l'impression justement de beaucoup s'investir, pourquoi pas dans notre vie sentimentale, amicale, familiale, et que malheureusement, les autres ne nous rendent pas, on va dire, la monnaie de notre pièce. Je vous rappelle qu'on parlait de mensonges, de trahison il y a quelques instants. Donc il y a peut-être cette idée que vous êtes beaucoup investi et que vous avez la sensation que ce n'est pas le cas de les autres. Alors, on va étaler le tarot sur le tapis latéral et je vais donc sélectionner 5 cartes en pensant à vous, ma consultante, mon consultant natif du taureau, en ce mois d'octobre 2022. Donc, j'étale les cartes devant moi, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis taureau, en ce mois d'octobre 2022. Voici. Alors, pour me parler de vous, de la thématique, on va dire, de ce mois d'octobre, avec le 8 de bâton, on me parle en tout cas du fait que vous foncez. Ça va être un mois où il va y avoir du mouvement. Ça va être un mois dynamique, énergique. Alors ça peut me parler de votre volonté à faire bouger les choses dans votre vie et pourquoi pas à bouger les choses qui ne vont pas. Il y a vraiment cette idée qu'on passe à l'action, qu'on se retrousse les manches et qu'on y va. Il y a vraiment cette idée aussi de résultats rapidement obtenus et de bonne temporalité. En gros, pour vous, natifs du taureau, le mois d'octobre, c'est le bon moment pour passer à l'action. Avec cette carte de la reine de coupe,
On me parle d'une personne de sexe féminin, peut-être vous, ma consultante du signe du taureau, ou une femme proche de vous, votre partenaire de vie, votre mère, votre sœur, votre meilleure amie, votre fille, bref, quelqu'un qui est important et plutôt donc de sexe féminin. La reine de coupe, c'est une personne qui est particulièrement aimante. C'est une personne qui incarne la féminité, la chaleur, l'amour maternel, pardon, une certaine gentillesse, une sensibilité. Alors soit ça vous représente vous ou une femme proche de vous qui a ces traits de caractère et qui va peut-être vous aider dans les problématiques qui sont les vôtres. Et pourquoi pas vous aider à passer à l'action, puisque regardez, cette reine de coupe regarde vers les bâtons ici. J'ai ensuite la carte du chariot, qui est une arcane majeure, assez similaire finalement au 8 de bâton. C'est une arcane qui indique qu'on passe à l'action et qui est également synonyme de rapidité. Donc je confirme, mes amis taureaux, il y a vraiment cette idée que pour le mois d'octobre, vous allez foncer vers vos objectifs, sûrs de vous, confiant. Il y a vraiment cette idée de résultat rapide. On va voir en recouvrant de quoi on nous parle. L'arcane majeur du pendu inversé nous dit qu'enfin, vous allez sortir de votre incertitude qui peut-être vous berce depuis pas mal de temps. Il y avait peut-être des choix, des décisions à prendre et vous avez retardé les choses ou vous ne saviez tout simplement pas quoi faire. Eh bien, ça y est, au mois d'octobre, vous sortez de ces doutes et vous passez tout simplement à l'action. Avec enfin cette arcane majeure de la tempérance, on nous parle ici d'avoir fait preuve de patience et d'obtenir enfin ce que l'on mérite ou ce que l'on veut. La carte de la tempérance, elle nous dit d'être patient, d'être prudent, de ne jamais être dans l'impulsivité, d'être dans la sagesse et la réflexion. Donc certes, on a beaucoup parlé de rapidité, du fait de se mettre au travail, de se retrousser les manches, d'aller vers vos objectifs et on avait évoqué l'idée que ça allait se faire rapidement, mais on nous dit quand même de savoir raison garder, de ne pas aller trop vite, de rester réfléchi et prudent à l'image de la carte de la tempérance. Bon, ça annonce plutôt du positif pour ce mois d'octobre 2022, amis taureaux. Alors, la carte du 8 de bâton vous représente, vous, amis taureaux, fonçant vers vos objectifs. Enfin, vous y allez, vous vous lancez. Il y a cette idée de résultats rapides obtenus et de bonne temporalité. Clairement, c'est le bon moment pour vous mettre en action et pourquoi pas pour atteindre votre objectif. Avec cette carte du 7 de Pentacle, on me dit que vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Ça fait un petit moment que vous attendez de récolter, on va dire, le fruit de vos efforts et de votre travail. Et cette impatience a peut-être été difficile à supporter pour vous, car vous aviez vraiment l'impression que vous méritiez d'obtenir cette réussite beaucoup plus vite. Peut-être avez-vous beaucoup travaillé, fait beaucoup d'efforts. Ça peut évoquer le domaine professionnel, mais ça peut aussi parler de l'investissement que l'on peut avoir dans les relations sentimentales, familiales, amicales. En tout cas, il y a cette idée qu'après la patience, après avoir attendu un peu vainement, ça y est, au mois d'octobre, on passe à l'action et il y a une rapidité de résultat. Avec cette carte du 4 d'épée, on nous dit que ce sentiment de ne pas avoir récolté ce que vous méritiez vous a véritablement pris la tête. Le 4 d'épée nous dit qu'on est obsédé par des pensées négatives et ça peut même suggérer pour certains d'entre vous une profonde tristesse, voire une dépression et encore même un burn-out dans certains cas. Il y a vraiment cette idée qu'on a tout fait pour atteindre la réussite et qu'on a attendu longtemps, à un tel point que vous avez peut-être cru que cela n'arrivait pas à arriver. Et bien, au mois d'octobre, ça arrive. En tout cas, il y a des choses qui se décoincent. Et du coup, ça va vous permettre de sortir de cette tristesse, de cette déprime que vous avez peut-être ressentie. Avec ce 5 d'épée, on nous dit qu'il est temps pour vous de passer à l'action, de rentrer en mode combatif justement pour atteindre vos objectifs, mais aussi peut-être pour vous séparer des personnes qui vous entravent. Le 5 d'épée est une carte qui est quand même assez synonyme de dispute, de querelle et du fait de faire le tri dans nos relations et notamment de mettre de la distance avec les personnes mauvaises qui nous empêchent d'avancer.
Avec cet ensemble de cartes, on nous dit qu'au mois d'octobre, amis taureaux, vous passez à l'action et que des résultats rapides vont se faire ressentir après une très très longue période dans laquelle il ne se passait rien. Alors peut-être qu'il ne se passait rien parce que vous n'avez pas fait grand-chose pour bousculer les choses, ou alors peut-être que tout simplement vous avez fait beaucoup d'efforts, pourquoi pas dans votre travail, ou beaucoup investi dans les relations sentimentales, familiales et amicales, et que malheureusement vous n'aviez pas eu le sentiment de récolter ce que vous méritiez. Vous avez attendu tellement longtemps que vous avez probablement cru que ce jour n'allait jamais arriver. Cela vous a véritablement pris la tête, peut-être même vous a rendu dépressif, peut-être même pour certains on parle de burn-out, à force de trop s'investir dans le travail, on finit par saturer, et pour certains, je le rappelle, on passe dans un état de tristesse. En tout cas, vous allez vous en sortir puisque vous rentrez dans un mood un petit peu plus combatif, quitte à être tranchant, à faire le tri et à vous séparer des personnes qui vous empêchent justement d'avancer. Alors cet ensemble de cartes peut effectivement évoquer la vie sentimentale. Là encore, on peut me parler d'une vie sentimentale un petit peu à l'arrêt ou en tout cas un petit peu bloquée ces derniers temps. Et au mois d'octobre, amis taureaux, vous passez à l'action en mode rapide. Peut-être que vous avez eu le sentiment de beaucoup vous impliquer dans votre relation sentimentale et que cela vous a pris la tête et peut-être même vous a rendu très très triste parce que vous n'avez peut-être pas reçu autant en retour et on nous dit d'être tranchant avec peut-être votre partenaire de vie ou avec les différentes rencontres que vous avez fait. Peut-être qu'il faut faire des choix un petit peu plus opportuns. La carte du 5 d'épée ne parle pas forcément de se disputer ou de rompre, elle parle également de mettre les choses au clair avec sévérité, ne pas avoir peur de vexer l'autre, mais dire les choses telles qu'elles sont. Alors si vous êtes en quête de l'amour, on peut nous dire que vous repassez un petit peu à l'action au mois d'octobre 2022, parce que pendant longtemps, ça vous a pris la tête, vous êtes beaucoup impliqué dans votre quête de l'amour sans véritablement faire de belles rencontres. Aujourd'hui, on vous demande peut-être d'être plus sélectif quant aux personnes avec lesquelles vous envisagez une relation. Si vous êtes en couple, on vous dit peut-être que votre vie de couple a été un petit peu stagnante ces derniers temps et qu'il est temps de la relancer, de vous impliquer. Cela vous a peut-être même rendu triste dans votre couple, il y a même peut-être eu des disputes. On vous dit de dire les choses clairement à votre partenaire, sans non plus créer de la dispute, mais être franc et honnête pour pouvoir enclencher le changement auquel vous aspirez. Si vous êtes dans une situation où vous attendez votre ex, on vous dit que vous repassez à l'action. Peut-être que cette attente vous a rendu triste parce que, elle était sans fin et on nous dit peut-être d'être tranchant et pourquoi pas même d'avancer sans cette personne qui se fait attendre. De même, si vous êtes dans une situation triangulaire et que vous avez l'impression de stagner ou qu'en tout cas ça ne vous convient pas, il est temps au mois d'octobre de passer à l'action car cette situation vous a vraiment pris la tête et là encore, on vous dit qu'il faudra peut-être être tranchant dans ce que vous allez annoncer. On me parle peut-être également de situation amicale ou familiale, on repasse à l'action, peut-être que vous vous êtes senti un petit peu seul ces derniers temps, vous vous êtes beaucoup investi auprès de ceux qui comptaient pour vous, mais vous avez eu l'impression que ce n'était pas quelque chose de partagé et de mutuel, il faudra peut-être avancer avec ces personnes ou être tranchant, c'est-à-dire leur dire les choses telles que vous le ressentez. Bien sûr, cet ensemble de cartes peut aussi évoquer votre situation professionnelle, matérielle, financière. On passe à l'action pour atteindre ces objectifs. Il y a peut-être eu cette sensation que vous travaillez beaucoup ces derniers temps sans forcément récolter ce que vous méritez. Cela vous a pris la tête. Pour certains, on frôle le burn-out. Et là encore, on vous dit de dire les choses, d'être tranchant, de vous séparer des gens qui ne vous permettent pas d'atteindre vos objectifs et de dire clairement les choses, pourquoi pas à vos collègues ou à votre hiérarchie. La reine de coupe, qui est ici, me parle d'une femme aimante. Elle incarne la féminité, la femme aimante, chaleureuse, pleine d'amour, de gentillesse et de sensibilité. Elle vous incarne peut-être vous, ma consultante taureau, ou d'une femme proche de vous qui présente ses traits de caractère et qui va clairement vous être d'une précieuse aide en ce mois d'octobre 2022. Avec ce 6 de coupe, on nous dit effectivement qu'on a cette impression d'être particulièrement inclus et intégré. Clairement, on va recevoir beaucoup d'amour de la part de cette femme qui est proche de nous, ou si c'est nous, cette femme, on va donner beaucoup d'amour à nos proches, et pourquoi pas à notre partenaire de vie, nos enfants. Il y a vraiment cette idée de donner de l'amour aux gens qui sont très proches de nous, famille et amis également.
Avec cette carte du 6 de coupe, on vous dit de vous laisser atteindre par une certaine insouciance, un peu comme un enfant. Il y a presque cette injonction de redevenir un petit peu un enfant. On l'a vu, vous avez eu pas mal de tracas et de difficultés ces derniers temps, ça vous a pris la tête. On vous demande bien, de vous laisser materner ou d'être beaucoup plus maternante. Peut-être qu'effectivement, vous allez recevoir le soutien d'une femme qui présente ses traits de caractère particulièrement aimantes, chaleureuses, proches de vous. Ou peut-être que cette femme vous incarne et qu'on vous recommande ici de donner de l'amour à vos proches parce que peut-être que vous avez été trop concentré sur vos difficultés évoquées plus haut. Il y a vraiment cette idée de donner de l'amour et d'en recevoir. Donc soit vous, vous allez en donner, soit vous allez en recevoir. Bon, en tout cas, c'est positif. Avec cette carte de la mort inversée, on nous dit qu'on a du mal à prendre un nouvel élan, un nouveau départ dans notre vie. La carte de la mort en cartomancie n'évoque pas la mort en tant que telle, elle évoque la fin d'un cycle, souvent négatif, pour aller vers un cycle positif. La carte étant ainsi retournée, on nous dit qu'on peine à prendre un nouveau départ dans notre vie. C'est comme si effectivement, ça faisait un petit moment, et bien qu'on était très concentré sur les soucis évoqués plus haut, on se prend la tête, il y a vraiment cette idée qu'on hésite à passer à l'action, et bien il y a vraiment cette idée qu'on a du mal à renaître, qu'on est un petit peu bloqué. Alors ça tombe bien puisque pour ce mois d'octobre, on nous indique qu'il y a vraiment eu un passage à l'action avec une notion de rapidité. L'As de bâton nous dit qu'effectivement, on peine à prendre les décisions qui s'imposent et à saisir les opportunités qui pourraient vraiment nous aider à avancer. Ou peut-être qu'on a fait des mauvais choix que l'on regrette et qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Cet ensemble de cartes peut nous évoquer, nous, consultantes, taureaux, de sexe féminin, donc avec cette reine de coupe, donc c'est vous, la femme aimante et chaleureuse, avec qui, eh bien, peut-être on recommande de passer plus de temps avec votre famille et pourquoi pas avec vos enfants. Il y a cette idée peut-être de prendre plus soin de vos proches, parce que ces derniers temps, vous les avez peut-être un petit peu délaissés, car vous étiez très concentrés sur vos soucis qui vous ont pris la tête. Alors cette carte de la reine de coupe peut également évoquer une femme proche de vous qui va vous aider, qui va vous apporter son soutien et son amour, et on vous demande de recevoir son affection et son amour, de redevenir un peu un petit enfant en demande, très simplement. En tout cas, il y a cette idée que vous avez du mal à atteindre ce nouveau cycle positif de vie, la renaissance à laquelle vous aspirez peine encore à arriver parce que vous n'arrivez pas à prendre les décisions qui s'imposent à vous. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait une nécessité d'être tranchant, de couper, d'aller de l'avant. Eh bien, peut-être que c'est de ça dont on parle, cette difficulté. Peut-être qu'on vous recommande aussi de prendre conseil auprès d'une femme qui incarne une certaine forme de maternité et d'amour à votre sujet et qu'elle va vous aider à débloquer cette situation. Avec la carte du chariot, une arcane majeure, on nous parle encore une fois de passer à l'action, de se mettre en route pour ses objectifs. Et là encore, c'est une carte synonyme de rapidité. Donc clairement, au mois d'octobre, ça bouge, amis taureaux. Avec cette carte de la grande prêtresse, il y a quand même un avertissement. Certes, vous devez vous mettre en action pour changer les choses qui ne vont pas dans votre vie et que nous avons résumé un petit peu plus tôt. Mais on vous demande quand même de ne pas être trop dans la précipitation. La grande prêtresse, c'est une carte qui incarne l'intelligence, la sagesse, le fait d'agir, mais d'avoir bien réfléchi avant, de s'être renseigné, d'avoir accumulé des connaissances, clairement, de faire un choix éclairé. La carte est ici inversée. Elle nous dit donc qu'il ne faut pas mélanger action et précipitation. Bien évidemment, nous devons passer à l'action pour ce mois d'octobre. Tout nous indique que c'est le bon moment. Vous vous rappelez que le 8 de bâton indique que c'est le bon moment pour vous d'avancer. Mais attention de ne pas le faire sans trop réfléchir, sans trop planifier, de le faire avec une grosse témérité, une grosse prise de risque. Posez-vous, réfléchissez, écoutez votre intuition et votre sixième sens pour faire vos choix et surtout renseignez-vous. Il y a vraiment cette idée de se renseigner et de réfléchir avant d'agir. On ne se précipite pas. Avec cette carte du soleil inversé, on nous dit qu'effectivement, si on va trop vite en besogne, on risque de passer à côté du succès et de la réussite. Donc prudence. Enfin, avec ce 10 d'épée inversé, on nous dit qu'on va pouvoir sortir de cette situation
très triste qui pour certains évoque la dépression dans laquelle certains d'entre vous eh bien, se trouvent ou se trouvaient. Avec le 4 d'épée, on a dit qu'on s'était beaucoup pris la tête au sujet de nos problématiques. Le 10 d'épée est assez similaire, on voit ce personnage tranché et transpercé par des épées. Clairement, cette carte évoque le fait d'avoir été trahi par une personne ou un groupe de personnes. On se sent blessé, on se sent meurtri et ce personnage est complètement couché, incapable de se relever. Il y a vraiment cette idée qu'effectivement, on passe à l'action au mois d'octobre et qu'on arrête d'être dans cet état de tristesse, de dépression. Il y a cette idée aussi qu'on arrive à aller de l'avant par rapport à une situation de trahison, de mensonge, comme on l'a évoqué en couple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas agir avec trop de précipitation et bien réfléchir, sinon on risque de se planter, comme eh bien, nous l'indique cet ensemble de cartes. La carte du chariot nous dit et confirme un peu l'impression que nous donnait le 8 de bâton qu'au mois d'octobre, amis taureaux, vous passez à l'action et que assez vite, vous allez sentir eh bien, que c'était plutôt un bon choix pour vous. Il va y avoir des signes eh bien, de rapidité, de concrétisation, comme quoi eh bien, vous avez fait le bon choix de passer à l'action. Mais attention de ne pas être trop dans la précipitation. Utilisez votre intuition, votre sixième sens pour agir. Sinon, vous allez passer à côté de votre réussite. Et en tout cas, le fait de passer à l'action vous sort de la tristesse éprouvée ces derniers temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez prendre une décision pour ce mois d'octobre, amis taureaux, et qu'enfin, vous allez cesser d'être dans l'incertitude, d'être tiraillé entre différentes options. Vous avez fait votre choix et du coup, vous allez vous sentir mieux. Alors, par rapport à ce 2 de bâton inversé, c'est intéressant car le 2 de bâton, c'est une carte de choix. On nous dit que pendant longtemps, vous avez hésité. Vous n'avez pas su quoi faire. Peut-être même que vous avez reporté votre choix à plus tard. Eh bien, on nous dit maintenant que ça y est, c'est le moment de prendre une décision. Et pourquoi pas cette décision d'avancer, d'agir, de foncer, comme l'indique l'arcane du chariot et le 8 de bâton. Avec le valet de coupe, on me parle de romantisme et pourquoi pas d'amoureux, de nouvelles rencontres amoureuses, d'opportunités romantiques, d'invitations. J'ai vraiment le sentiment ici qu'on me parle du coup plutôt de domaine sentimental. On nous dit en tout cas qu'il y a un choix à faire à ce sujet. Peut-être que vous hésitez à vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale, eh bien il y a vraiment cette idée pourtant que cette rencontre serait bénéfique pour vous avec une personne eh bien fiable, une personne pleine de bonnes intentions et qui saura vous surprendre avec ce petit signe ici de curiosité. On vous invite à être curieux justement. Pour terminer, avec cette carte de l'empereur inversé, qui est donc une arcane majeure, on nous dit que cette nouvelle rencontre va peut-être vous déstabiliser l'espace d'un instant. Peut-être parce que vous allez être surpris, vous ne vous attendiez pas à faire une nouvelle rencontre, ou peut-être tout simplement parce que le caractère de cette personne va un petit peu vous déstabiliser, car ce n'est pas forcément le genre de personne auquel vous vous attendiez, ou que ces marques d'attention vont vous surprendre. Vous allez peut-être même vous méfier. On vous dit de ne pas vous méfier. Voilà, d'oser être curieux. Il n'y a pas de raison de se sentir instable. Vous allez peut-être être tiraillé au cours de ce mois d'octobre et on nous indique qu'il y a une belle décision à prendre. Décision que vous allez peut-être hésiter à prendre au sujet d'une nouvelle rencontre amoureuse qui pourtant serait bénéfique pour vous, mais qui va vous rendre instable par le côté surprenant de cette rencontre ou de cette personne. On vous dit d'oser aller de l'avant. Alors c'est sûr qu'avec cet ensemble de cartes, eh bien, je ressens le tirage un petit peu plus sous un angle, on va dire, affectif, sentimental. Il y a vraiment cette idée que vous allez remettre en action votre vie sentimentale, peut-être un petit peu bloquée ces derniers temps. Alors je referai bien sûr le bilan tout à l'heure pour évoquer les différentes pistes, les différents domaines qui peuvent être concernés par votre tirage, mais j'ai quand même le sentiment qu'ici, on est vraiment sur la prépondérance du domaine sentimental. En tout cas, quoi qu'il arrive, et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de rapidité d'action, on vous demande quand même de faire preuve de tempérance, c'est-à-dire d'être bien ancré dans l'instant présent, de ne pas aller trop vite. D'ailleurs, c'était ce que la grande prêtresse vous suggérait, de bien réfléchir avant d'agir, réfléchir avant de parler, de ne pas être trop impulsif. Donc, on sait raison garder.
même si vous avez hâte, et même si ça fait longtemps que vous avez l'impression que les choses stagnent avec ce 7 de pentacle inversé, vous avez été en difficulté, hein, comme le montre le 4 d'épée, le 10 d'épée. Donc c'est normal que vous ayez hâte de sortir de cette situation, mais prudence, on n'agit pas avec précipitation. Avec cette reine de bâton qui est inversée, on nous évoque effectivement une femme peut-être un petit peu jalouse et égoïste. Alors c'est peut-être vous, ma consultante Taureau, cette femme un petit peu jalouse, un petit peu égoïste, et du coup on vous demande de faire preuve de tempérance et d'essayer un peu de réguler ce caractère qui est le vôtre, hein, qui peut vous jouer des mauvais tours. Ou alors, cette reine de bâton inversée évoque une femme qui est très importante pour vous et qui a ces traits de caractère de jalousie, d'égoïsme peut-être, et on vous dit là encore de rester calme vis-à-vis de cette personne, de ne peut-être pas aller à la querelle avec elle, de rester zen, de laisser couler, d'agir avec tempérance. Ce valet de bâton que nous avons ici nous parle d'une personne audacieuse, libre, elle vous incarne, vous, mon consultant, ma consultante, une personne confiante. Il y a vraiment cette idée que vous sortez d'une situation difficile. J'ai vraiment le sentiment ici qu'on me parle de sentimental et qu'enfin, vous allez enfin recroire en l'amour, recroire en vous, recroire en vos projets. Voilà, il y a cette idée de confiance en soi retrouvée. Avec cette carte du cavalier d'épée, qui est cette fois-ci inversée, on me dit qu'effectivement, vous avez peut-être eu tendance ces derniers temps à être sur la défensive parce que vous avez été déçu, meurtri, et que du coup, vous êtes un petit peu, vous avez pendant longtemps, opté pour l'improductivité, c'est-à-dire que vous êtes resté à rien faire, à subir. Il y a cette idée un peu de procrastination. À l'inverse de ce personnage qui prend son épée, qui chevauche sa monture et qui fonce. Justement, vous êtes resté stagnant. Et bien aujourd'hui, il y a cette idée que vous vous remettez en action, que il est temps pour vous justement de cesser d'être méfiant et d'oser vous lancer. On me dit qu'au mois d'octobre, il faudra faire preuve de tempérance, c'est-à-dire être posé, être réfléchi, être calme en toute situation et ne pas être dans la précipitation malgré ces cartes de rapidité qui sont annoncées au-dessus. On me dit avec cette reine de bâton inversé que vous aurez peut-être comme obstacle une femme dans votre entourage ou peut-être vous, ma consultante Taureau, jalouse et égoïste. Si c'est vous, cette personne jalouse, eh bien on vous dit de tempérer un petit peu ce fort caractère parce que cela va vous empêcher d'aller de l'avant de manière pertinente. Et puis si c'est une femme qui est proche de vous et qui se montre jalouse, on vous dit de rester calme vis-à-vis de cette personne. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous retrouvez confiance en vous et que vous avez de nouveau envie de vous lancer, tout simplement. Peut-être que vous avez le dessus sur une femme jalouse qui jusque-là vous bloquait, qui vous nuisait. Et on me dit que pendant longtemps, vous avez été sur la défensive, alors peut-être à cause de cette femme jalouse, que vous avez été tellement dans la méfiance que vous n'avez pas osé bouger. Et bien aujourd'hui, et pour ce mois d'octobre 2022, amis Taureau, vous vous remettez en selle. Alors mes amis taureaux, c'est plutôt un tirage positif puisque j'ai vraiment le sentiment que vous allez rebouger, qu'il va y avoir pas mal d'actions pour ce mois d'octobre, après une situation un petit peu de blocage et également de tristesse ressentie. Alors bien évidemment, pour moi, le tirage, il évoque plutôt des questions sentimentales, même s'il peut bien sûr se décliner à tout type de situation. Je vais refaire un petit peu le bilan avec vous. Alors ici, si on me parle effectivement de vie sentimentale, on peut me dire que vous allez repasser à l'action en ce mois d'octobre 2022. Peut-être que ça fait un petit moment que vous avez l'impression de stagner et cela vous a rendu triste, vous a pris la tête et on vous demande peut-être de faire des choix et d'être tranchant vis-à-vis de ces personnes dans le domaine sentimental qui vous embête ou qui vous empêche d'avancer. Il peut s'agir bien sûr de votre partenaire de vie avec lequel il peut être utile de mettre les choses au clair ou peut-être d'une relation passée ou présente qui ne vous convient pas et là encore on vous dit soit d'avancer, d'aller de l'avant, de laisser tomber cette personne ou pourquoi pas de mettre de la distance avec elle ou de mettre les choses au clair car clairement ça ne vous convient pas. Avec cette reine d'épée et ce 6 de coupe, on nous dit vraiment que vous avez besoin d'amour et que peut-être vous ne l'avez pas eu ces derniers temps et que cela vous a empêché de renaître et de peut-être vous saisir d'autres opportunités, pourquoi pas d'autres rencontres parce que vous êtes resté bloqué sur cette personne ou cette situation. On me dit qu'en tout cas, de nouveau, vous vous remettez en route vers votre quête de l'amour ou en tout cas vers quelque chose de plus heureux dans le domaine amoureux avec
un sentiment de rapidité, donc à mon avis ça va arriver assez rapidement en début de mois, mais on vous dit justement de ne pas aller trop vite, d'être réfléchi par rapport aux éventuelles rencontres que vous allez pouvoir faire ou par rapport aux décisions que vous allez prendre, sinon vous risquez d'aller droit dans le mur. Et en tout cas, il y a vraiment cette idée que vous dépassez la tristesse qui a été la vôtre ces derniers temps, pourquoi pas sur le plan sentimental. Il y a vraiment cette idée que vous avez été meurtri. Avec cette carte du pendu et du 2 de bâton, on me dit qu'il y aura une décision à prendre, pourquoi pas sur le plan sentimental, ami Taureau, pour ce mois d'octobre 2022. Vous allez peut-être faire une belle rencontre et une rencontre plutôt jolie, plutôt bonne pour vous. Alors bien sûr, ça va vous rendre instable, vous allez peut-être être méfiant et pourtant, on nous annonce plutôt des choses positives. Alors si vous êtes bien sûr célibataire en recherche de l'amour, il y a vraiment cette nouvelle rencontre. Ou si vous êtes en couple et que ma foi tout va bien, il y a peut-être cette idée de renaissance à l'intérieur de votre couple. On peut parler d'invitation, de moments romantiques. Avec cette carte de la tempérance, on vous dit bien sûr de ne pas être trop pressé, de bien être calme, de bien peser le pour et le contre et de réfléchir avant d'agir, notamment vis-à-vis d'une femme jalouse ou si c'est vous la femme jalouse, de tempérer cette jalousie qui n'est pas bonne pour vous. On vous dit en tout cas que vous retrouvez confiance en vous et que vous avez de nouveau envie de vous lancer, pourquoi pas dans cette quête de l'amour ou dans cette idée de relancer votre couple si c'est votre situation. Idem, bien sûr, si vous êtes dans le retour de l'ex, il y a peut-être des choses à laisser derrière vous et vous relancer vers quelque chose de plus heureux, vers une belle rencontre et pourquoi pas également dans une situation triangulaire, si vous avez le sentiment que vous êtes bloqué, eh bien il y a peut-être là encore un choix à faire de votre part pour oser avancer puisqu'il y a de belles rencontres qui semblent se profiler à l'horizon. Je vous rappelle que les cartes ne vous disent jamais quoi faire, vous avez votre libre arbitre, à vous de faire ces choix ou pas, bien évidemment. Alors bien sûr, cet ensemble de cartes peut également évoquer votre vie amicale et familiale. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez eu l'impression de beaucoup vous investir pour ces personnes et malheureusement, vous n'avez pas récolté ce que vous méritez. En ce moment, vous allez donc repasser à l'action. Vous avez besoin d'être aimé, d'être entouré et de renaître ou de faire renaître certaines de vos amitiés. On vous dit d'agir. Vous allez assez rapidement voir des effets positifs de votre action, mais attention de ne pas être trop dans la précipitation. Il y aura là encore un choix à faire pour ce mois d'octobre avec pourquoi pas de nouvelles rencontres amicales ou en tout cas un regain et pourquoi pas une réconciliation avec certaines personnes. Peut-être même que cela va vous paraître surprenant, va vous rendre instable ou peut-être le retour d'une personne du passé que vous n'avez pas vu depuis longtemps dans le domaine amical et familial et ça va vous ébranler. On vous dit d'être dans la tempérance vis-à-vis de cette personne ou de ces personnes et de savoir raison garder. En tout cas, vous vous relancez, vous ne restez pas dans cette situation qui n'est pas agréable pour vous. Si on me parle ici de professionnel, on me dit que vous allez vous remettre en élan pour atteindre vos objectifs professionnels et que vous allez vouloir aller vite parce que ça fait un petit moment que vous êtes en stagnation et cela vous prend la tête. Peut-être aussi que vous vous êtes beaucoup investi dans le travail, vous avez beaucoup fait d'efforts. Il y a vraiment cette idée de burn-out peut-être un petit peu ressenti. On vous dit d'être tranchant. Il y a vraiment cette idée que vous avez envie de recevoir et de ressentir de l'amour dans votre travail, de l'amour pour ce que vous faites et que vous peinez un petit peu à réatteindre une forme de réveil professionnel. On vous dit en tout cas de passer à l'action, mais de le faire avec prudence, avec réflexion, en planifiant les choses et de faire des choix. Il y a cette idée de nouveauté, pourquoi pas de nouveauté professionnelle qui peut-être va vous déstabiliser, pourquoi pas un nouveau collègue ou une opportunité, mais on vous dit que c'est que du bon pour vous. Faites preuve de tempérance, il y aura peut-être des jaloux, mais en tout cas, vous allez vous relancer, amis Taureau. C'est donc un mois de relance plutôt positif. Alors je vais terminer le tirage avec un message issu du petit oracle de l'intuition. Donc je vais battre les cartes. Si j'ai quelques cartes volontaires, je les prends, sinon je vais les sélectionner. Et ben voilà, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Alors j'en ai 3. Alors les cartes sont divisées en familles, donc j'ai 2 cartes de la famille de la libération et une carte de la bénédiction. Je vais les prendre telles qu'elles sont apparues. Alors j'ai la carte de l'ajustement, que voici, et on va voir ce qu'elle nous dit. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Il y a vraiment cette idée que vous en avez fait beaucoup, donc je vais
poser cette carte ici. On a dit que vous aviez eu l'impression de beaucoup vous investir dans le domaine relationnel, qu'on soit ici dans la vie sentimentale, amicale, familiale, ou beaucoup vous investir dans votre travail, à un tel point que ça vous a pris la tête. Et il y a vraiment cette idée, voilà, que eh bien, vous n'avez pas récolté ce que vous semiez. On vous dit, avec cette carte de l'ajustement, de réajuster les choses. Peut-être, eh bien, de ne plus donner la priorité à une seule personne ou à un seul domaine et de rééquilibrer un petit peu les différents domaines de votre vie pour être plus stabilisé, pour être plus équilibré. Avec cette carte de libération à jour, on nous dit les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale, courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Bon, on vous conseille ici de faire le ménage. Alors bien sûr, ça peut être le ménage vraiment, au sens strict du terme, ou de faire aussi le ménage dans vos relations. Donc je vais placer la carte ici au-dessus du 5 d'épée. On vous a dit peut-être qu'il fallait être tranchant en ce mois d'octobre, pourquoi pas même faire des choix, prendre des décisions, faire le ménage dans votre vie pour être plus au clair avec vos objectifs de vie et vos aspirations. Et puis enfin, toujours dans la famille de la bénédiction, j'ai la carte de la guérison que je vais vous lire également. Le ciel purifie ton corps, il équilibre tes fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Il y a vraiment cette idée que ces derniers temps, vous avez été mise à mal. Vous savez qu'en cartomancie, la carte de la santé évoque la santé physique, mais surtout la santé morale, le fait de se sentir bien. Vous vous êtes senti mal et on a un petit peu la preuve ici avec le 4 d'épée et le 10 d'épée inversé, qui nous parle même de dépression dans certains cas. Et on nous dit de prendre le temps de vous relever, de prendre soin de vous, qu'il est temps maintenant de faire des choix, mais qui aillent dans le sens de votre santé. Voilà mes amis taureaux, j'espère que ce tirage pour le mois d'octobre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à aimer et à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout au cours de ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les natifs du taureau, ne prenez que ce qui fait écho à votre propre problématique. Je vous rappelle aussi que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de cohérence dans les heures suivant le visionnage, mais aussi dans les jours et pourquoi pas les semaines à venir, puisqu'on est sur un tirage mensuel. Je vous rappelle également que vous pouvez me solliciter si jamais vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier de votre propre tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir. En tout cas, mes amis taureaux, je vais vous souhaiter un très joli mois d'octobre. J'espère vraiment que vous allez voir et percevoir ces signes de remise en route et de résultats rapides qui vont s'opérer dans votre vie. Et j'ai le sentiment ici qu'on me parle de belles rencontres et de renouveau amoureux et affectif. Remettez-vous en route, il y a des choses magnifiques qui vous attendent pour ce joli mois d'octobre 2022. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis amis taureaux, à très bientôt.